Monsieur le maire, vous avez la Gaule. Oui, je m'en vais secouer les pommiers. On dit gauler les pommiers. Bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Nous sommes de retour en Normandie pour le ramassage des pommes. Alors c'est un travail assez prenant. On peut le faire aussi maintenant à la machine. Mais autrefois, on faisait tout à la main comme ça. Alors quand les pommes sont bien mûres, tout tombe bien. Là, on est sur des pommes qui ne sont pas complètement mûres. Et c'est de la binée rouge. Alors ça, par contre, c'est de la petit jaune. Ça tombera peut-être pas mieux. Le géoptimiste est très heureux de retrouver son ami, Voilà. Par contre, Benoît Charbonneau. ça tient encore dans l'arbre, c'est qu'ils ne sont pas mûrs. Et on se dirige vers le pressoir. Et là, tu vas te rendre compte comment les pommes vont arriver, comment on va les trier. Parce que même si on a ramassé la machine et la main, on peut avoir des pommes qui sont à trier. Elle frétille, dis donc, là. Je ne sais pas si elle frétille, mais il passe sur ces différents rouleaux où là on trie les feuilles passent à travers les rouleaux, on ne récupère que la pomme et c'est nous sur le tapis qui choisissons les pommes qui ne sont pas jolies, pas propres ou trop mûres. Et dans ce cas-là, on les met de côté et on va simplement écraser que des pommes, des belles pommes, pour avoir un très bon jus de qualité. Et ensuite, ils suivent le tapis pour arriver dans un bac à eau où ils sont lavés. Puis ensuite, ils montent dans une râpe où là, ils sont mis en copeaux de pommes, comme de la carotte râpée. Et là, ils vont tomber dans ce qu'on appelle le conquet, là où la pulpe de pomme va rester pour macérer, développer des couleurs, développer de l'arôme, avant d'aller dans ce gros cylindre pour être pressé. Et avec une tonne de pommes, on extrait environ 700 litres de jus de pomme. Tu veux pas me donner quand même un petit verre du jus, là? Oui, alors tu vas goûter ça, c'est un peu très sucré, mais on commence à détecter quelques arômes et le goût qu'il pourra avoir dans la saison. Il y a de la pomme. C'est bon, est-ce que c'est sucré? Mais oui, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Ah, c'est pas mauvais. C'est un bon nez. C'est un bon nez de pomme. Tu vois comment ça va te nettoyer les intestins. C'est pas mauvais. Hein. C'est un peu l'aboutissement d'une année. Hein. Ah ben c'est une étape importante. Parce que durant toute l'année, on a suivi les pommiers pour qu'elles se développent, qu'on ait des belles pommes. Et là, en 2-3 mois, c'est le moment où on va réussir la production qui sera vendue l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il faut que je revienne l'année prochaine pour le goûter? Ah ben c'est une évidence. On est tous obligés de revenir l'année suivante, déguster la production précédente. Le géoptimiste est-il tombé dans les pommes? Non, Aurélie, je te rassure, je suis dans une ville qui a le nom d'un fromage de Normandie, Pont-l'Évêque. C'est là que se trouve Calvados Expérience, magnifique musée auquel nous avions consacré une émission. Certaines scènes du film présentées lors de la visite ont été tournées à quelques kilomètres, dans un lieu qui n'est pas public. Exceptionnellement, le géoptimiste a eu le privilège d'y être invité. David, tu nous fais un petit plaisir là. On est dans un lieu secret. Oui, là, je suis ravi de vous emmener ici, toi et tes amis, là, sur cette magnifique chapelle, parce qu'on est au cœur de la distillerie Boulard, là où finalement, je ne vais pas dire que tout se passe, mais presque. En tout cas, c'est là où on va faire bouillir nos cidres, dans ces superbes alambics. Alors, on en a 8 au total. Et ensuite, eh bien, on va les faire grandir dans les chais qui sont juste à proximité. Alors d'abord dans des très grands fûts,
hein, qui font jusqu'à 50 000 litres. Et puis juste après, quelques semaines après, on va les mettre dans des petits fûts pour que justement on ait ce bel échange avec le bois de nos forêts françaises. Parce que c'est vrai que le Calvados vieillit avec du chêne français. Dans quelques jours, ça va... Grand moment. Oui, c'est la distillation. Les 3-8, hein, ça les 3-8, les 24 sur 24. Pendant quelques mois, ça va en effet sentir vraiment l'eau de vie de manière intéressante. Et oui, c'est les 3-8. Bien que ce soit des machines avec des brûleurs à gaz, c'est en effet en permanence que la distillation se fait, toute la journée, toute la nuit. Et il y a donc 3 personnes qui vont suivre cette distillation. Et puis peut-être quelques invités. Des anges. Ah, les anges, ils viennent après eux. Hein, les anges, ils ont leur part plus tard. Le lendemain matin, nous retrouvons Benoît Charbonneau à Épeigne. C'est parce que tu es un homme politique que tu m'as amené ici, Benoît ? Oui, tu sais très bien, François, que les hommes politiques ne sont pas des girouettes, mais j'ai le plaisir de t'accueillir à Épeigne, chez Bernard et Geoffrey, qui sont tous les deux des girouettiers et qui nous fabriquent des superbes réalisations avec des thèmes différents. L'un le fait depuis de nombreuses années et il vient d'avoir la chance de retrouver son successeur. Donc si vous, amis camping-car, vous passez par Épeigne, faites une halte chez le nouveau girouettier. Ça vaut le détour. C'est même pas dans le dictionnaire français. C'est un mot qui n'existe pas. Non, girouettier n'est pas dans le dictionnaire. Le mot girouette, oui, bien sûr. Hein. Vous savez ce que ça veut dire, girouette? C'est un mot normand. Gir, qui en scandinave veut dire tourner. Wet, qui est une déformation du mot vent, toujours en scandinave. Ce sont les Normands qui ont apporté leur girouette. Ils avaient ça sur leur dracard. Ils ont apporté ça en Normandie. D'où le mot girouette. Donc, les girouettes, c'est normand. Le fer attire la foudre. On ne va pas faire des girouettes en fer. On fait donc des girouettes en cuivre, métaux non ferreux qui n'attirent pas la foudre. Toi, Geoffrey, tu as peut-être été un peu girouette, parce que c'était pas du tout ton métier, à la base. Ah non, mais c'est toujours du métal dans le vent. Hein. L'aéronautique, c'est assez proche, donc finalement, oui. Mais je comprends mieux pourquoi j'ai quelques déboires avec l'administration, parce que moi, j'ai dit que j'étais girouettier. Et depuis, j'arrive toujours pas à obtenir mes papiers. Oui, ça, il va le faire, il va y arriver, il n'y a pas de raison, il est plein de bonne volonté. Tu veux du feu? Il faut de la bonne volonté, mais il faut aussi un savoir-faire. C'est quoi le savoir-faire d'un girouettier? Il n'y a pas d'école de girouettier. Chacun fait ce qu'il veut, comme il peut, comme il a envie de faire. Donc, libre à chacun de faire des girouettes. On est très très peu nombreux en France. Il y a une demande qui est énorme. Il suffit d'avoir de la bonne volonté, c'est tout, on y arrive, il n'y a pas de problème. On fait du sur-mesure. Oui, tout à fait. Vous voulez un chien, un chat, un cheval, un lapin, c'est pas un problème, on va vous le faire. Ce que vous voulez. On a une photo, on a une image, on a une idée, et on va fabriquer la girouette en fonction de la demande du client. J'étais en train de souder donc la partie maquette, le dessin, à son support. Donc les tubes sont en laiton et le dessin est en cuivre. Et on assemble le tout avec de la soudure à l'étain. Donc on essaie de le faire suffisamment pour que ça tienne, mais pas trop non plus pour pas que ça déborde trop et que ça nous donne trop de travail ensuite de ponçage et de rectification. Parce qu'après, il faut tout nettoyer. Donc c'est là où mon boulot d'apprentissage il est compliqué. Je me fais souvent gronder parce que je beurre trop ou je soude pas assez. Donc là est le talent du soudeur. Ça demande de la patience?
Un petit peu. De la patience, de la persévérance surtout. Oui, mais à partir du moment où... Bon, il faut un certain temps pour la faire, tout à fait. Mais quand on fait ce qui nous plaît, ben on ne voit pas le temps passer de toute façon. Il arrive fréquemment, on dit « Ah, il est déjà ce heure-là. Ah bah purée, oui, bah... il va être temps d'aller se mettre à table. » Mais non, c'est tellement... Quand on crée quelque chose de ses mains comme ça, que l'on fait... Et que l'on voit le client qui reçoit et qui nous envoie des mails, ou les clientes qui arrivent ici, qui récupèrent leur girouette avec un sourire, c'est des cadeaux phénoménaux. C'est énorme. Bah oui, moi j'ai eu l'occasion de vendre la première girouette, donc au nom de Bernard, mais c'est moi qui l'ai assemblée et qui l'ai montée. Et j'appréhendais, j'avais un petit trac lorsque le client est arrivé. Et il était assez satisfait, il m'a félicité, il était vraiment enjoué, j'ai vu que je lui avais fait plaisir. Donc toutes les heures de travail derrière, elles sont pas vaines et ça fait plaisir. T'as une girouette chez toi? Moi j'ai une girouette, c'est comme ça que j'ai connu Bernard. Il était venu à la foire aux ânes et je lui ai fait faire une girouette sur le thème de la pomme. Et il m'a dessiné quelqu'un qui gaule les pommes, quelqu'un qui secoue les pommes. Et au-dessus du point de vente de la ferme, tu retrouves cette girouette.